Palais de justice de Bruxelles, 19 mars 2019. Une ordonnance vient de tomber dans l'affaire dite de 400 000 $ prétendument détournés par feu Étienne Tshisekedi. Via leur avocat du célèbre cabinet de l'avocat belge Witendal, deux transfuges de l'UDPS avaient déposé le 19 novembre 2015 une plainte contre Étienne Tshisekedi pour faux, usage de faux en écriture, escroquerie et vol, ainsi que extorsion. Cette information vient d'être livrée à l'info en ligne de Congolais de Belgique par Maître Kikangala, avocat de feu Étienne Tshisekedi. On s'en souvient, l'affaire avait fait très grand bruit dans la presse du royaume. Et au final, Maître Kikangala et Maître Claude relatent l'affaire au micro du média en ligne des Congolais de Belgique. Pour information, cette affaire avait été instruite par le tout aussi célèbre juge d'instruction Classe, spécialiste dans les grosses affaires financières. Madame, Monsieur, bonsoir. Bruxelles, 19 mars 2019, une affaire qui avait fait grand bruit ici en Belgique vient d'être clôturée. De quelle façon? On le saura. Quelle affaire? On le saura également parce que j'ai à côté de moi deux avocats, Maître Kikangala qui est à ma gauche et Maître Kayembe qui est à ma droite. Ils vont nous éclairer sur ce fameux dossier. Et Maître Kikangala, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Il y avait eu un grand dossier il y a quelques années à propos du feu président Tshisekedi et même l'actuel président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez rappeler l'affaire? Oui, en quelques mots, des anciens de l'UDPS, qui étaient d'ailleurs exclus, ont au mois de novembre 2015 porté plainte contre feu notre président Étienne Tshisekedi et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à l'époque n'était pas encore notre président de la République, et ils les ont porté plainte au pénal contre nos deux clients. Alors les motifs sont assez particuliers. Ils prétendaient qu'il y avait eu vol, ils prétendaient qu'il y avait faux usage de faux, ils prétendaient qu'il y avait eu, je crois, recel ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était quelque chose de très fort. En deux mots, au moment où ces gens ont porté plainte, bien sûr, on n'est pas au courant. D'ailleurs, je crois que Maître Kayembe vous expliquera un peu la procédure. Et nous avons été mis au courant qu'en janvier 2016, quand un communiqué de presse est sorti par la voix de leur avocat, qui a fait un communiqué de presse disant, voilà, notre client a porté plainte depuis le mois de novembre contre des hautes personnalités de l'UDPS sur base des préventions que je viens de mentionner. Oui, maître, ce que vous dites là, si ça avait été vrai, ça se serait terminé comment? Ah, ça aurait pu se terminer, c'est assez particulier, par un renvoi correctionnel, du moins dans le chef de feu Étienne Tshisekedi, s'il est encore parmi nous, puisque en ce qui concerne son fils, notre président de la République, Félix Tshisekedi, il bénéficie de l'immunité des chefs d'État maintenant, mais ce n'est pas sur cette base-là que cela s'est, terminé. La Chambre du Conseil a prononcé un non-lieu au regard du dossier et des éléments pertinents du dossier, mais on reviendra là-dessus. Maître Kayembe, bon, pour les profanes, vous vous plaignez, vous allez en justice, et pour qu'on en arrive là, ça s'est passé comment? Non, mais effectivement, merci pour la question, mais il est important de savoir comment on arrive à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il y a une plainte en novembre 2015. Évidemment, nous n'étions pas au courant. C'est en janvier de l'année qui suivait, c'est-à-dire de 2016, que le conseil de la partie adverse a fait un communiqué de presse. C'est là qu'évidemment, le cabinet Kikangala a été saisi et nous avons entamé la défense de nos clients. Donc, en gros, la procédure se passe comment? Plainte, le parquet saisit un juge d'instruction pour instruire l'affaire. Et évidemment, j'insiste ici, et ça vaut la peine de le souligner, nous avons eu affaire à un juge d'instruction qui n'est pas un enfant de cœur, c'est-à-dire M. Claes, que beaucoup de mes confrères connaissent, c'est M. délit financier, ici au barreau de Bruxelles. Autrement dit, si vous avez volé l'argent quelque part et que c'est confirmé,
vous êtes pris, c'est ça? Quelqu'un de rigoureux, de sévère et qui a déjà coffré des gens très importants de ce monde. Et les gens peuvent faire une recherche sur Google ou autre, sur YouTube, mais ce n'est pas n'importe qui, je tiens à le souligner, mais ce juge d'instruction-là, qui n'est pas un enfant de cœur, a fait un rapport négatif au parquet, et le parquet a ordonné un non-lieu. Évidemment, le parquet a demandé qu'il y ait non-lieu à poursuivre. Quand on dit non-lieu, c'est non-lieu à poursuivre, parce qu'il n'y a pas d'éléments pertinents, il n'y a pas d'éléments suffisants pour poursuivre la personne. Ça, c'est en général. Évidemment, comment ça se clôture? Ça se clôture comme ça s'est fait aujourd'hui, c'est-à-dire il y a la chambre du conseil qui contrôle l'instruction. C'est comme ça en Belgique et même ailleurs. Et la chambre du conseil s'est prononcée aujourd'hui pour confirmer ce fameux non-lieu. La chambre du conseil, c'est une juridiction qui contrôle l'instruction. Et au-dessus de la chambre du conseil, il y a ce qu'on appelle la chambre des mises en accusation. Si l'une des personnes, l'une des parties veut faire appel, n'est pas d'accord avec l'ordonnance de la chambre du conseil. Et voilà, la chambre du conseil a confirmé le non-lieu à poursuivre, c'est-à-dire à aller plus loin en correctionnel. Voilà un peu le topo. Autrement dit, maître, ceux qui ont porté plainte ont perdu le procès, c'est ça? Ah oui, ils l'ont perdu totalement. D'ailleurs, leur avocat était dans la salle tout à l'heure et il s'en est référé à la sagesse du tribunal, ce qui est une façon polie de dire qu'il n'insiste pas. Grosso modo, ainsi que les téléspectateurs comprennent, eux prétendaient, les plaignants, prétendaient que les statuts du parti issu du premier congrès de l'UDPS auraient été falsifiés par feu Étienne Tshisekedi, que les sommes remises dans le cadre de la campagne électorale de 2011 auraient été dissipées et beaucoup d'approximations et d'accusations de ce type-là. Alors, pour l'aspect financier, c'était très facile. On a montré des mouvements de fonds et ils étaient surpris de voir qu'on tienne une comptabilité et qu'on a encore les pièces. Donc, c'est tombé. Et plus fondamentalement, la défense du président, enfin de nos présidents, a démontré, ce qui est très important, et je crois que Maître Kayimbe en parlera, que le tribunal de Bruxelles, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour un conflit d'un parti politique congolais. Il y a une loi congolaise qui en parle, qui parle des recours et qui ôtait toute compétence à une juridiction étrangère. Et finalement, la Chambre du Conseil a constaté donc l'arrêt des poursuites puisque malheureusement notre héros Étienne Tshisekedi nous a quittés le 1er février de l'année il y a 2 ans maintenant, hélas. Mais il a aussi considéré qu'il était incompétent et il a aussi considéré que les charges n'étaient pas suffisantes, donc que les faits n'étaient pas rapportés. C'est très important. Mais maître, les mauvaises langues peuvent dire non. Félix Tshisekedi est maintenant devenu président. Il a une telle aura que le tribunal peut se gêner de condamner un président de la République. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le tribunal aurait très bien pu dire, écoutez, le prévenu survivant est maintenant président, il a l'immunité, donc on ne poursuit pas. Mais il ne l'a pas dit. Il aurait très bien pu le dire. Il a dit non, nous ne sommes pas compétents, mais subsidiairement, durant les débats, ils ont constaté le fait aussi que les charges n'étaient pas suffisantes, que les faits n'étaient pas rapportés. Donc, on ne s'est pas caché derrière l'immunité, on a donné tous les éléments, et ces prétendus membres de l'UDPS qui ne l'étaient plus au moment où ils portaient plainte, finalement, en ont eu pour leurs frais. Voilà. Oui, pour leurs frais, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés. Quand on perd, on paye. Oui, mais la décision est claire. Hein, vous pouvez dire aux gens qu'est-ce qu'il y a dans la décision, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordonnance, oui? Non, l'ordonnance, d'abord, conclut au non-lieu, comme on l'a dit. Et je peux vous lire rapidement. Hein, oui, allez-y. Déclare l'action publique éteinte par le décès de M. Étienne Tshisekedi Mulumba. Déclare n'y avoir lieu à poursuivre le deuxième inculpé, Tshisekedi Tshilombo, du chef d'inculpation B. Dit que la Chambre du Conseil est incompétente en ce qui concerne la prévention. A. Dit que les frais de procédure taxés jusqu'au corps, attention, c'est important, sont à charge de la partie civile.
et la décision continue. En outre, condamne les parties civiles, je ne vais pas citer les noms, à payer chacune 20 €. Donc ce sont les parties civiles qui doivent payer les frais liés à la procédure. Et puis, ça continue toujours, les condamne également à payer 90 € solidairement ou in solidum à titre d'indemnité de procédure pour les inculpés. Donc, voilà. Ça, c'est en gros, ils prennent en charge les frais de leur procédure. Eux qui espéraient le contraire, ce sont eux qui sont condamnés. Et voilà. Donc, pour revenir à ce que Maître Kikanga venait de dire, donc je tiens quand même à lire l'article. Il y a une loi sur les partis politiques congolaises de 2004 qui dit ceci, c'est important, je le lis rapidement. Tout acte d'un parti politique contraire à la loi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à ses statuts ou ayant porté atteinte aux intérêts d'un de ses membres ou d'un tiers peut être annulé par le tribunal de grande instance du ressort de la commission de cet acte. Autrement dit, Kinshasa. Du ministère public, soit du membre ou du tiers intéressé. Ce jugement est susceptible de recours. Donc, autrement dit, Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que, et comme Maître Kikanga venu de le dire, il y a un recours interne d'abord qui n'ont pas exercé. Et le recours externe, il exerce là où il ne faut pas, c'est-à-dire en Belgique, devant un tribunal non compétent, incompétent. C'est-à-dire ici en Belgique, alors que c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa qui devait statuer sur cette affaire-là. Voilà. Bien, merci Maître Kayembe, merci Maître Kikangala. Bon, c'est un peu clair. Et pour conclure, ça fait du bruit, ça fait mal à l'honneur de quelqu'un, et surtout de quelqu'un qui est déjà mort. On ne sait même plus aller s'excuser. Et vous, en tant qu'homme de droit, comment vous jugez l'impact négatif sur cette publicité-là, sur l'honneur des individus? Oui, c'était, je me rappelle à l'époque du fameux communiqué, ça a été repris par plusieurs journaux, tant belges qu'étrangers d'ailleurs. L'UDPS et ses dirigeants n'étaient pas, je dirais, au pouvoir. Donc c'était, en termes politiques, dévastateur. Et oui, vous disiez autre élément? Autre élément, Feu Étienne Tshisekedi était déjà fatigué, malade, au moment où ce genre de choses étaient portées, ce genre d'accusations étaient données. Et donc, un tel comportement aura des suites. Nous avons déjà porté plainte en diffamation contre les intéressés. Et donc, outre les petits frais de justice qu'ils auront à payer ici, ils auront à répondre dans leur patrimoine de leur attitude scandaleuse. Et ils seront probablement, je n'anticipe pas, mais ils seront probablement condamnés, puisque de toute façon, il n'y avait rien. Bien, merci. Je ne sais pas si vous deux, vous avez un dernier mot par rapport à cette affaire. Oui, moi j'aimerais juste, chaque vite, dire quelque chose, souligner quelque chose à titre anecdotique, hein, de manière anecdotique. C'est que le président Étienne Tshisekedi, la défense, notamment Maître Kikangala, qui à l'époque avait envisagé de déposer même un certificat médical pour éviter qu'il aille se confronter à la police judiciaire de Bruxelles. Mais je vous assure que ce monsieur a dit niette. Je veux aller. Donc, et là, on comprend son combat pour l'état de droit. L'état de droit, ce n'était pas seulement pour les autres, mais c'était pour lui. Et je vous assure qu'il a fait 2 heures face à la police judiciaire et il a répondu de manière intelligente et intelligible. Et autrement dit, il avait été entendu. Il avait été entendu pendant au moins 2 heures, malgré son âge. Il a refusé que nous, les avocats, hein, nous essayons d'user de subterfuge pour ne pas qu'il y aille, mais il a insisté. C'est lui qui a insisté, alors que nous voulions contourner ça. Et il a répondu pendant au moins 2 heures, l'audition est là, et de manière intelligente et intelligible. Et puis autre chose que j'aimerais souligner, c'est que moi-même, je ne vous cache pas que j'avais eu très peur. Quand ces gens ont déposé plainte, je me suis dit, aïe, c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui ont sûrement des éléments probants qui vont terrasser la réputation, en tout cas du moins toucher à la réputation de l'UDPS et surtout du président Tshisekedi. Mais je vous assure, j'étais moi-même avocat surpris de voir qu'il y a eu des transferts d'argent vers
le numéro 2 du parti de l'époque. C'était des transferts importants. Donc, c'est-à-dire que l'argent a été utilisé pour la campagne électorale. Alors que quand on a vu les premières vidéos des accusateurs, des plaignants, on s'est dit c'est fini pour Étienne Tshisekedi. Moi, je me souviens, moi-même, j'ai eu peur, à titre personnel. Mais quand j'ai décortiqué le dossier, il y a eu vraiment des transferts d'argent à destination du numéro 2 du parti pour les besoins de la campagne électorale. Donc voilà ce que j'aimerais dire comme dernier mot. Voilà. Merci bien, Maître Kayembe. Maître Kikangala, pour conclure. Bon, écoutez, nous avons la chance de nous être battus pour l'état de droit. Les Tshisekedi, père et fils, l'ont fait. Et ce genre de combat, bon, malheureusement, il y a toujours des gens qui tentent de vous mettre les bâtons dans les roues. Nous sommes là pour, je dirais, continuer ce combat. Et comme l'a très bien dit Maître Kayembe, quand on ne veut pas l'impunité, on répond de ses actes. Et même si on s'appelle Étienne Tshisekedi, on accepte de répondre aux questions, on fournit les preuves. Et grâce à Dieu, effectivement, les preuves ont été fournies. Il a été totalement blanchi. Malheureusement, il n'est plus là pour le constater. Mais il faudrait quand même que dans la communauté congolaise, on puisse, je dirais, c'est peut-être ça ma dernière remarque, faire le combat politique, c'est bien, on peut être opposant, mais instrumentaliser la justice pour des fins politiques, ça c'est quelque chose de tout à fait blâmable et je dirais hypocrite même. Voilà. Maître Kikangala, l'info en ligne des Congolais de Belgique, vous remercie. Maître Kayembe, nous vous remercions également. Monsieur, madame, vous avez suivi l'interview que nous avons réalisée avec deux avocats d'origine congolaise ici à Bruxelles qui défendaient Feu Étienne Tshisekedi et monsieur Félix Tshisekedi. Et en face d'eux, il y avait un éminent avocat belge et ce sont nos compatriotes qui ont gagné. Voilà. Pour ceux qui pensent que quand ils ont des affaires, il ne faudrait pas avoir les avocats congolais, je pense que là, ils devraient réfléchir par deux fois. Encore une fois, merci et à la prochaine.